Quels oracles, tarots ou cartes avez-vous déjà et que vous recommanderiez d'âme à âme? Au cours de mon immersion dans ce monde, j'y entrais avec ces 4 questions. À quoi servent vraiment les oracles, cartes et tarots? Pourquoi y a-t-il autant de cartes, d'oracles, de decks sur le marché? Comment savoir si tel ou tel autre deck est fait pour moi? Enfin, que peut-on travailler à l'aide des cartes et des oracles? Dans cette vidéo, je partage avec vous ce que j'ai découvert en 10 ans. Bonjour très cher, je suis Anne. Merci de vous être arrêté sur cette vidéo. Je vous invite à retrouver dans la description les liens de chaque coffret de cartes si vous souhaitez aller plus loin. Aujourd'hui, je partage mes decks et mes oracles favoris parce que depuis 3 ans, ils ont rendu le travail sur moi, le travail de développement personnel, plus simple, plus structuré et avec de vraies pistes d'action. Les 5 decks que je mets aujourd'hui en lumière sont premièrement les cartes lumière de Lise Bartoli, ensuite The Dreamer's Deck de I Know Collection, 3e coffret, le Queen of the Moon Oracle de Stacy DeMarco, 4e coffret, l'Oracle des Gardiennes du Ciel de Sandrine Veriken et enfin les 22 portes du tarot de Marseille de Simone Bernot. Avec mes 5 decks par exemple, mon approche est toujours de poser une question précise dans un pan de ma vie, que ce soit le travail, l'amour, le bien-être, l'argent, et de tirer une carte dans chaque deck. Il y a souvent 3 aspects inconscients qui apparaissent. Premièrement, une manière inconsciente de voir la situation qui ne me sert pas ou ne me sert plus. Ensuite, comment je suis invitée à voir la situation. Et enfin, la nouvelle perspective que propose ce changement de regard. Je vous partage un exemple de tirage pour la question « Quel niveau vibratoire adopter cette semaine par rapport aux 3 priorités que je m'attends à voir d'ici le 31 décembre 2023 ?» Comme vous pouvez le constater, les cartes changent, mais les messages sont complémentaires. C'est aussi pour cela que j'apprécie ces decks. À chaque tirage, ils ont l'art de répondre d'une seule voix, comme par magie. En effet, le premier impact d'un oracle est de réapprendre à lâcher prise, à sortir de la façon dont nous nous voyons dans une situation. Il réveille l'enfant intérieur, nous amenant à voir la situation de façon plus légère, comme un jeu, pour nous ouvrir aux réponses que nous ne voyions pas avec nos yeux d'adultes. Avec les cartes, on imagine plus, on est plus curieux et plus ouvert, on est surtout plus présent. Mais ce n'est pas tout. Les oracles, cartes ou tarots ont la capacité de changer une croyance de manière instantanée. C'est ainsi qu'en 2014, posant une question sur la finale d'un concours d'entrepreneuriat de l'ESSEC et à l'aide du coffret Les portes de l'intuition, la réponse de succès effaça mes doutes. Ce fut un tel point de bascule psychique que dès lors, je travaillais à partir de la réussite, du futur vers le présent, pour retrouver la rétrostratégie à appliquer. Le projet, au final, reçut le prix coup de cœur du public et une bourse. À partir de ce moment-là, les oracles ne me quittèrent plus jamais. Voyez les cartes comme une boîte à outils pour être conscient de la culture à l'œuvre. Et par culture, j'englobe les attitudes, les habitudes, les principes et valeurs définis ou implicites, les croyances, les idéaux, l'état d'esprit, les compétences et talents qui affectent vos résultats ainsi que votre vision. La culture détermine le futur que nous créons. Nous pouvons avoir une culture implicite qui ne nous sert plus. Tout est inconscient.
Nous pouvons même déployer un temps, une énergie et d'autres moyens considérables, mais les résultats sont inférieurs aux objectifs et aux efforts déployés. On pourrait même commencer à avoir honte de soi et à ressentir une certaine culpabilité. Les tarots et les oracles sont donc la porte de l'imaginaire et de l'inconscient personnel. Tirer des cartes, c'est converser avec son âme, avouer les questions, à l'âme et à l'univers les réponses. Tirer des cartes et écouter leurs mots, leurs couleurs, leur énergie crée aussi du rangement mental et émotionnel. Porté par ces messages, on peut avoir une concentration décuplée, développer une certitude intérieure et surtout agir avec foi. Pour terminer, au lieu de choisir n'importe quel oracle ou deck, demandez-vous plutôt ceci. Pourquoi ce deck m'attire? Pourquoi cet oracle m'attire? Qu'est-ce que ce deck a de particulier que je n'ai pas vu dans les autres? Quand je choisissais chacun de ces 5 decks, mon premier filtre de sélection a été le concepteur ou la conceptrice de ce deck. A-t-elle une autorité de compétence? Je veux par là dire que l'auteur ne répond pas à une tendance, son œuvre est réfléchie, travaillée. Par exemple, j'ai sélectionné l'oracle des gardiennes de ciel de Sandrine Veriken parce que, même si sa base semble être l'astrologie tropicale et que la mienne est l'astrologie sidérale, elle est extrêmement compétente sur le sujet. Et l'ayant découverte il y a plusieurs années, puis l'avoir entendu mentionner le nom de Luc Biget dans ses vidéos, je savais que son oracle est pour moi. J'ai appris l'astrologie en autodidacte et pour moi, Luc Biget est l'enseignant numéro 1 au monde dans ce domaine. Autre exemple, les cartes lumière de Lise Bartoli. Cet oracle est fortement imprégné de la psychanalyse des profondeurs et pour cause, Lise Bartoli est une psychologue clinicienne. Là encore, je savais que les cartes seraient aussi importantes que le livret. Il en est de même des 22 portes du tarot réalisées par Simone Bernot, psychothérapeute jungienne durant plus de 15 ans. Deuxième filtre de sélection, un bon oracle au tarot communique avec d'autres decks. À plusieurs reprises depuis que je possède ces cartes, quelles que soient les questions, il y a toujours au moins 3 cartes qui disent la même chose mais autrement quand ce ne sont pas les 5. Le troisième et dernier filtre de sélection est toujours de faire attention à ma clarté émotionnelle. Comment mon âme se sent attirée par un oracle particulier. Ce point est très important parce qu'à chaque tirage, je vais chercher la réponse de l'âme ou de l'univers et notre âme sait ce qui est juste pour nous. Côté prix, ces 5 coffrets de cartes coûtent ensemble 105 €, mais ils valent 10 fois plus. Songez-y, une pause hebdomadaire, un retour vers soi, à côté un café, un thé ou une tisane, quelques bougies allumées et le tirage peut commencer. Prendre rendez-vous avec son âme est un soin bien-être à ne pas négliger. La beauté ici est qu'on peut le faire soi-même, dans son espace sacré, et en faire un rituel. J'espère que cette approche vous aidera à naviguer dans le monde de plus en plus complexe des oracles, et que peut-être elle est le coup de pouce pour en acquérir quelques-uns vous-même. Je vous souhaite une magnifique journée, à très bientôt.